puisse faire ce que l'État souhaite pour les populations. Monsieur le ministre, entre janvier 2013 et avril, il y a eu des concertations. Et cette concertation-là était organisée par des Sénégalais. C'est des Sénégalais qui l'ont présidée, un professeur émérite sénégalais qui était à la tête. Il n'y avait pas un colon, il n'y a pas de Japonais, il n'y avait pas d'Américains. C'est des Sénégalais mourides, c'est des Sénégalais tidjanes, en tout cas musulmans catholiques, des Diola, des Peuls, c'est-à-dire qui ont eu à passer de peigne fin l'ensemble des problèmes que connaît notre université, conformément à notre culture. Donc, ce que nous avons au Sénégal, ce n'est pas un enseignement colonial, c'est un enseignement digne, en tout cas, de notre pays. Et lors de ces discussions, Amadou Diaw, c'était le président de la conférence des grandes écoles, disait qu'il était satisfait parce que l'ensemble des préoccupations de ces présents chefs d'établissement étaient prises en compte. Cela signifie quoi? Les indicateurs, certainement, dont beaucoup avaient proposé, étaient pris en compte. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à un certain moment que ces indicateurs n'aient plus de... ainsi de suite. Peut-être celui qui veut de bons indicateurs n'était pas présent ou bien n'a pas été impliqué. Mais sinon, l'État avait ouvert la porte à tous Sénégalais de pouvoir contribuer. Monsieur le ministre Omar Sok, donc le DG de l'enseignement supérieur de l'époque, manifeste sa satisfaction parce que tout simplement, ce dialogue avait permis à l'État du Sénégal de mettre au cœur le développement de notre pays. Ce qu'il a dit. Cela signifie que notre enseignement supérieur aujourd'hui est un pilier de développement de notre pays. Donc on a pensé à l'emploi, on a pensé à tout ce qui peut permettre à ce que notre économie émerge, soit résilient. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous avons pu résister contre la pandémie. Parce que tout simplement, cela a permis à notre État de garantir la sécurité des étudiants. Parce qu'un étudiant qui va être compétitif, il faut qu'il soit dans des conditions sociales pertinentes. Ça, tout le monde le sait. Et l'orientation du système vers les sciences, c'est à l'issue de ça que cela a été décidé. Ça, c'est pour permettre l'emploi. C'est ça qui a permis à l'État de corréler de l'élémentaire jusqu'à l'université et la formation professionnelle. Beaucoup d'argent investi dans la formation professionnelle. Beaucoup d'argent investi dans l'emploi, l'auto-emploi. Donc, ce sont ces concertations qui ont eu à donner cette idée à l'État du Sénégal pour que nous puissions avoir un enseignement supérieur qui garantit en tout cas l'emploi et la compétitivité des étudiants qui sortent. Monsieur le ministre, pour le dernier élément, je suis d'accord que les étudiants soient orientés dans les universités privées. Mais pour des universités qui font du patriotisme un élément fondamental, pour des universités de chefs d'établissement qui soient patients quand l'État vous doit, mais soyez patients, au moins. Pour des chefs d'établissement qui prennent la diplomatie, la négociation. On n'a pas besoin d'écarter l'étudiant qui doit être au cœur de l'enjeu et de faire du gain l'élément fondamental. Mais l'État n'a jamais été mauvais payeur. Il paye toujours. Mais quand vous avez des enfants qui sont vos propres enfants, des enfants des pauvres, etc., vous les mettez dehors pour chanter l'État. Mais l'État ne va pas prendre ce risque encore d'envoyer des étudiants dans ces universités. Mais il est obligé de construire des universités, c'est la raison pour laquelle on est en train de construire Amadou Mahtar Mbow, l'université Saloum, que vous pensez demain à construire une université à Sédhiou, etc. Donc, si les universités privées considèrent qu'ils sont des Sénégalais et qui doivent travailler et contribuer pour aider le pays, doivent avoir ce caractère pour permettre à ce que, au moins, l'étudiant soit au cœur de l'enjeu. Mais si tel n'est pas le cas, travaillons à ce que l'université soit publique, on construit et on met tous nos enfants dans ces universités. En tout cas, c'est ça ma position.